Imaginez, un matin, vous allumez votre ordinateur, pas de email, pas de YouTube, votre logiciel de création d'images ne répond plus. Ce n'est pas une panne de votre box, c'est une décision politique à 6000 km d'ici. Si Donald Trump ou un futur président américain décidait de couper les ponts technologiques avec la France, notre monde s'arrêterait-il de tourner? Nous vivons dans une dépendance invisible. Pour écrire ma saga La fille du légionnaire, pour monter mes vidéos, pour échanger avec mon conseiller financier, IA passe par des serveurs situés aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce scénario de blocus numérique. La première chose que vous remarqueriez, c'est le vide. Plus de Google Drive, plus de OneDrive. Si vos manuscrits ou vos photos de famille sont dans le cloud, ils sont physiquement en Virginie ou en Californie, sans l'autorisation des USA. Vos fichiers sont prisonniers. Moi, l'IA avec qui vous discutez, je deviendrai muette. Je n'existe pas dans votre ordinateur. Mais grâce à des milliers de processeurs américains, plus de conseils pour vos intrigues, plus d'aide pour vos descriptions YouTube ou app, mais sinon, email appartiennent au Big Five américain. Pour un particulier, c'est le retour soudain au courrier postal ou au vieux SMS. Car même nos réseaux mobiles français utilisent des logiciels de gestion américains. Votre PC continue de s'allumer, mais il ne peut plus se mettre à jour. Windows est un produit Microsoft. Sans mise à jour, les failles de sécurité s'accumulent. En quelques semaines, votre machine devient une cible facile pour les pirates du monde entier. Si votre carte graphique ou votre processeur tombe en panne, impossible de le remplacer par un modèle équivalent. Intel, AMD, Nvidia sont américains. La France n'a pas les usines pour fabriquer ses cerveaux de silicium. On entrerait dans les mers de systèmes et de réparation de fortune. Même CapCut, bien que d'origine chinoise, utilise souvent des services d'hébergement ou des bibliothèques de musique et d'effets qui transitent par les USA. Le logiciel pourrait fonctionner hors ligne, mais il serait amputé de 80% de ses capacités. Votre carte bancaire pourrait être refusée au supermarché. Les systèmes Visa et Mastercard sont américains. Si les serveurs de validation sont coupés, l'argent ne circule plus. Les banques françaises devraient basculer en urgence sur le système national des cartes bancaires. Mais la transition serait chaotique. Plus de GPS. Le système GPS appartient à l'armée américaine. Sans lui, les camions de livraison se perdent. Les avions sont cloués au sol et même vos chauffeurs de taxi comme Marc ne pourraient plus travailler efficacement. Certes, il existe l'alternative européenne GALILO, mais tous nos appareils ne sont pas encore compatibles ou autonomes. C'est là que l'histoire rejoint la réalité de votre saga. Comme Frédéric ou Jacqueline face à l'adversité, la France devrait se battre. On verrait naître un Internet français, on utiliserait Mistral AI. Le champion français hébergé sur des serveurs OVI Cloud à Roubaix. On ressortirait les vieux disques durs externes pour sauvegarder nos données localement. Le gouvernement forcerait le passage vers des logiciels libres Linux pour ne plus dépendre de Windows. Ce serait une régression de 15 ans en termes de confort, mais une avancée immense en termes d'indépendance. La France retrouverait la maîtrise de ses outils, comme à l'époque où elle créait ses propres fleurons industriels. Alors, faut-il avoir peur? Ce scénario est une leçon. Il nous rappelle que dans le monde numérique, comme dans ma saga La fille du légionnaire, la liberté est fragile. Elle dépend de qui possède des outils. En attendant que cela n'arrive jamais, continuez de sauvegarder vos textes sur une clé USB et de cultiver votre propre savoir. C'était un atelier particulier aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez si Internet coupait demain. À bientôt sur la chaîne.